J'aimerais qu'en 2050, le port de Maputo était en union avec l'art pour avoir des grandes représentations de culture africaine. Les hommes, moi, les machines, il y a déjà tout ensemble pour la révolution. Voilà, ça c'est bon. Em 2050, o trabalho autônomo vai substituir o trabalho manual e os robôs irão tomar os empregos dos humanos. Oh, ok. Ok. J'aimerais qu'en 2050, le port être un grand parc et les choses modernes viennent à nous pour les jeunes faire quoi? Vivre dans le monde moderne. Escrevo esta linda carta para minha amiga Kenny, melhor amiga na escola, e nós nos divertimos muito. E para minha linda família que sempre estiveram conosco ou comigo. Os meus melhores amigos, professores, amo a todos. Eu, Jacinto, dedico esta carta à minha mãe, que me ama muito e que me ama para sempre. Nasci dela e vivo por ela, e por ela que também me vivo. Oh, ok. Em 2050 eu queria que vivêssemos em paz, que tivéssemos mais abraços e helicópteros e mais riquezas. Hello, Tatasha. Como vês na foto, Maputo mudou muito. Aspecto mais modernizado, de certa forma interessante e bonito. O porto mudou imenso, desenhado por linhas cinzesas e divertidas. Um uso interessante de verde que arreja a cidade. Parece estar coberto ou ocupado de torres de alumínio e, de certa forma, não me agrada. Beijo, Natasha. Ah, ok, sem problema. Tu desce aqui. Eu vou pedir cola, não tem? Copiar. Quem? Você ou você? Commerce selling broad, look, and how can I say, desporto of boat, because we have many water and then we don't do nothing with the water that we have. Peixe, só falta peixe. Peixe, não? Esse é preto, Sim. assim. Peixe. Esse não. Azul aqui. Ok. Se quiser sentar, posso dar a cadeira. Tá bom? Sim, vamos. Aqui tem que pôr o meu nome e tudo, Não nada. precisa. É só escrever. É só aqui escrever, que se quiser. eu gostaria que Maputo Uhum. fosse tal. A função
mas Hello, you're fine? The visit was good? Yes. Vamos fazer uma roda. Esse papel e depois vão acrescentar essas outras imagens pequenas, ok? Fazer como está aqui. Vocês conseguem ver? Yeah. Fazer assim mesmo, como está aí. Mas aqui vamos ter que dividir em 3, tá bom? Tá bem? Tá, quem quer fazer colagem? Passem para aquela mesa. Não, fiquem aqui nessa mesa. Aqui nessa mesa. Escreve. Aqui. Quem quer escrever uma carta? Tá bom. Ainda há uma esperança. Sim. Ainda há uma esperança. Então, parece uma coisa. Veja só, um menino de seus 17 anos, neste caso, 2050 terá 57. Então ele até pode vir a dizer isto, eu participava. Cidade flutuante de Catembe Baixa. Imagino uma parte que esteja junta de Maputo e Catembe, onde vivam pessoas, onde possam caminhar, ir ao mercado e atravessar sem problemas. Com luz à noite que funcione com energia solar. Modernidade e tradicional no mesmo lugar. Imagina um porto que tenha múltiplas funções. Notar da economia da cidade, atracagem de embarcações, local onde todos afluam para a compra de mariscos, espaço de inclusão, que seja um local. As coisas ao nosso redor é que nos tornam quem somos. Cuidar do que está ao nosso redor significa cuidar de nós mesmos. Wow! How can I say this in French? In English, it's like the things we have, they means what we are. If we take care about the things we have, we are taking care of ourselves. Yeah. Après 3 jours de voyage, avec une nuit à Madagascar, je suis bien arrivé à Maputo. Au retour, j'en profiterai pour rester quelques jours de plus à Madagascar. Le soleil tape fort ici. L'air est chaud, 50 degrés. C'est 5 degrés de plus qu'à La Réunion. J'évite de rester au soleil. Ça sent fort les cacahuètes et les noix de cajou grillées dès l'arrivée sur le port. Depuis la dernière fois, j'ai l'impression que la ville continue de se développer dans le bon sens. Les femmes qui vendent du poisson sur le port me racontent que Maputo, puis le Mozambique a beaucoup changé depuis le grand boycott de 2031. Avant, elles me racontent qu'elles vendaient le poisson dans la baixa, par terre dans les rues populaires. En se fédérant entre elles d'abord, puis avec les pêcheurs, puis avec les dockers. Elles et ils ont exigé de meilleures conditions de vie, plus de reconnaissance, en bloquant complètement le port de pêche. Puis les salariés du port industriel ont suivi, puis les cheminots, puis les agriculteurs, bloquant durant des mois toute l'économie du pays, mais surtout l'enrichissement des sociétés privées qui jouissaient des ressources du Mozambique, notamment des sociétés françaises comme Total et Bolloré. Ce fut violent. Il y eut des affrontements, des pénuries alimentaires, faisant ressurgir des souvenirs amers de la guerre civile. Mais cette fois-ci, le peuple était uni pour défendre ses droits, son territoire, son avenir, avec un discours commun, celui de se réapproprier les moyens de production, la gouvernance,
de gérer les ressources du territoire mozambicain comme des biens communs, pour mieux les préserver et que les richesses en découlant servent l'intérêt général. De multiples coopératives ont commencé à prendre le relais de sociétés d'entreprises qui exploitaient et les citoyens et les ressources. Ne servant plus à rien, elles ont toutes fermé. Leurs dirigeants, sentant le vent tourner, ont vite quitté le pays. On parle d'une poignée d'hommes. Aujourd'hui, c'est un collectif constitué d'individus ayant gagné la confiance des habitants qui orchestrent le pays, avec pour chaque territoire une délégation. Ici, à Maputo, ce sont des femmes, les fameuses vendeuses de poissons qui coordonnent tout ça. Depuis, de nombreux projets répondant aux besoins des habitants ont été financés. La réhabilitation du port de Maputo, en un projet de transport durable dans l'océan Indien, l'ouverture d'une école portée sur l'innovation maritime et portuaire, d'où chaque année sortent des projets révolutionnaires, comme ces chars à voile qui depuis plusieurs mois permettent aux habitants de se déplacer sur toute la côte de Maputo grâce au vent. Les bâtiments sont beaux. Face aux crises de chaleur et à la nécessité de construire avec des matériaux locaux, il est redevenu logique d'utiliser des techniques traditionnelles. Ces techniques nécessitent plus de main-d'œuvre. Il était nécessaire alors de former beaucoup de personnes pour les embaucher. Bien sûr, il y a toujours de la pauvreté, et des actions sont mises en place pour lutter contre. Tout au long de la côte, des jardins alimentaires ont été plantés, permettant de fournir un marché local et solidaire et de créer des îlots de fraîcheur. Les personnes les plus précaires peuvent venir récupérer à manger tout en se formant au maraîchage, en entretenant ces espaces. Ces femmes, qui me racontent tout ça, se félicitent d'avoir été les premières actrices d'un changement profond du pays, d'un changement profond de société. À partir du port, de nombreuses filières locales se sont montées, autour de la pêche, autour de la fabrication de voiles de bateaux performantes. Maputo rayonne dans tout l'océan Indien. L'année prochaine, une nouvelle voie maritime ouvre, allant jusqu'au Sri Lanka. Dans 1 mois, la saison des cyclones commence. Les gens se préparent. Les conditions climatiques sont de plus en plus violentes et durent de plus en plus longtemps. Durant ce temps-là, le pays s'arrête et une autre forme d'organisation prend place, où chacun, quel que soit son travail, son poste, participe collectivement aux services qui ont été jugés comme nécessaires. Durant cette période, il n'y a plus de lien hiérarchique entre les gens. Les voisins se réunissent plusieurs fois dans la semaine et improvisent, jour après jour, face aux catastrophes naturelles. Après la période cyclonique, plusieurs semaines sont consacrées à la réparation des dégâts et à la prise en soin des infrastructures. Tout cela s'est mis en place assez rapidement, de manière assez logique. Ici, les gens avaient déjà l'habitude de s'entraider, de se débrouiller. Dans le bateau, j'étais assis à côté d'un Malgache, d'une Mauricienne et d'un Comorien. Tous avaient soif d'en apprendre plus sur nos territoires respectifs. J'imaginais nos ancêtres communs rire de nos interactions dans ce bateau, au vu de ce que eux ont vécu dans d'autres bateaux. C'est beau. J'espère que vous pourrez venir voir ça, que les voies maritimes se développent jusqu'en France. Malheureusement, j'ai l'impression que l'Europe a pris beaucoup de retard dans ce nouveau monde.